Vulgariser la loi Mouebara, c'est le combat que mène le groupe de réflexion contre les violences basées sur le genre que préside jusqu'à Valérie Mamoni, substitut général près de la cour d'appel de Pointe-Noire. Dans ce reportage de Christophe Pungui, elle a été en face des femmes, agents de l'État et des sociétés privées de Pointe-Noire. Suivez. Peu connue des femmes elles-mêmes, la loi Mouebara portant protection des femmes et lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles en République du Congo a constitué le leitmotiv de ces échanges organisés dans le cadre des festivités liées à la célébration de l'édition 2024 de la Journée internationale des droits des femmes. Suspendue aux lèvres de Jessica Valérie Mamoni, substitut général près de la cour d'appel de Pointe-Noire et président du groupe de réflexion contre les violences basées sur le genre, ces femmes ont été instruites sur les innovations qu'apporte la dite loi. C'est une loi qui a énormément d'innovations et ces innovations sont modernes, on va le dire comme ça. Et nous avions besoin d'une loi qui prenne en charge, qui prenne en compte toutes les réalités, par exemple les violences en ligne, comme c'est le cas. Une loi qui vienne nous parler clairement, vienne détailler quelles sont ces violences culturelles-là pour qu'on sache que nos cultures, nos coutumes, nos traditions peuvent parfois dévier et devenir des violences à l'égard des femmes. Et voilà, c'est une loi qui est très moderne, qui ne demande qu'à être vulgarisée, à être connue. Et nous commençons là maintenant et nous allons poursuivre cette sensibilisation, cette vulgarisation de la loi Mouebara tout le mois de mars. Donnant quitus à ces échanges, le secrétaire général du département de Pointe-Noire, Jean-Pascal Comba, a invité l'ensemble des femmes à sauvegarder l'éthique du 8 mars. Les femmes agents de l'État, les femmes paysannes, les femmes commerçantes, les femmes dans les confessions religieuses sont appelées à intérioriser cette journée. Faire en sorte que la femme comprenne son rôle dans la société. Tout à l'heure, vous allez épiloguer sur la loi Mouebara. Il s'agit de comprendre les contours de cette loi. Et nous osons croire, espérer que ces échanges seront fructueux. Les participantes n'y sont pas sorties les têtes vides. Sur la loi Mouebara, il y a beaucoup de thèmes, de thématiques que j'ai retenus et beaucoup de points positifs concernant la femme. Et donc sur cette loi-là, je dirais plutôt à toutes les femmes qui me suivent et toutes les femmes du monde, ou sinon de celles avec qui je travaille, que les lois des femmes ou le droit de la femme en société ne devrait pas être bafoué. Chacune d'entre nous devrait savoir qu'elle a une place en société et se battre au quotidien pour faire valoir de ses droits. Mais aussi toutes les femmes qui gardent silence pour des viols, pour des femmes battues, etc., devraient aujourd'hui aller vers les personnes habilitées à faire valoir de leurs droits pour qu'elles puissent avoir un apaisement, déjà mental, physique aussi, parce que voilà, ces blessures-là, aujourd'hui, font que d'autres n'arrivent plus à sortir de chez elles. Maître nous a parlé tout à l'heure de la loi Mouebara qui permet de rallonger à 5 ans les délits, la poursuite des délits jusqu'à 5 ans et des crimes jusqu'à 20 ans. Et même lorsque la victime désiste ou vient retirer sa plainte, de pouvoir continuer, donne le droit à la justice, aux instances judiciaires de pouvoir continuer son action pour pouvoir sortir, pour pouvoir en fait incriminer, saisir l'auteur des victimes de violences. Voilà.